D'après le Talmud, l'humanité aurait renoncé à accepter les lois noachides en tant que commandement divin et à continuer à accomplir ces lois sélectivement en tant que morale naturelle. Durant des millénaires, ce problème fut loin de constituer pour le monde juif une priorité. Pourtant, il y a une cinquantaine d'années, le rabbi Schneerson lança une campagne mondiale d'influence auprès des nations, afin qu'elles s'engagent à respecter les 7 lois noachides. En mars 1983, le président Reagan signa une proclamation visant à instituer une journée nationale de l'éducation consacrée à l'étude de ces 7 lois. Avoir accès à toute cette population qui est la population humaine mondiale et de lui donner envie et plutôt aussi l'ordre, puisque c'est marqué la rouf, c'est-à-dire obliger les non-juifs à servir Dieu aussi, et à toute l'humanité entière, les juifs, les non-juifs, tout le monde va servir Dieu d'une seule épaule ensemble. Plus près de nous, il y a près d'1 an, s'est ouvert à Jérusalem le centre noachide mondial, dont le directeur, le rabbin Boris Cherki, s'emploie dans un militantisme très actif, dont le point d'orgue fut la tenue d'un symposium en novembre 2011, à redonner ses lettres de noblesse au Ben Noar, jusqu'à vouloir lui donner un statut officiel qui devrait être reconnu par les autorités religieuses du pays. Pour l'instant, nous sommes en contact avec des autorités religieuses, entre autres le Grand Rabbinat d'Israël. Nous avons des encouragements de ce point de vue-là de la part d'un des 2 grands rabbins d'Israël, le Rav Metzger, qui soutient notre activité. לקיים את 7 המצוות הללו לא כל כך קשה, אבל ההתקשרות שלך אל אלוקי ישראל, אלוקי אומות העולם, אלוקי שמיים וארץ, מתחברת על ידי הקיום של סך הכל 7 מצוות בלבד. אני רוצה לברך את כל מי שמצטרף לפרויקט הזה. Nous sommes en contact également avec des hommes politiques qui pour l'instant préfèrent être discrets par rapport à cela. Anne-Marie Antonietti est Bat Noire depuis 4 mois. Avant son adhésion au noachisme, elle vivait en Israël depuis 6 ans déjà, en tant que chrétienne. Mon engagement par rapport au Bnei Noar, en fait, c'est fait en 2 temps. D'abord, quand on m'a invité à des cours de Torah, d'explication de la Torah, dès que j'ai entendu, en fait, le Rav qui parlait, ça a été une révélation et j'ai su que là était la vérité. 1 mois après, environ, on m'a invité au symposium à Jérusalem des Bnei Noar. Et dès que je suis arrivée dans ce symposium, j'ai eu la conviction dans mon cœur, j'ai su que c'était ma terre, que c'était ma place, que ça avait toujours été ma place d'être là, que tout le reste c'était qu'un chemin pour arriver là. Ainsi, le Ben Noar comparaîtra devant un tribunal rabbinique pour accéder au statut de Ger Toshav, ou citoyen du monde, en recevant une attestation officielle de son nouveau statut. J'ai tenu à faire la déclaration officielle comme Bat Noar. Ça s'est passé devant trois rabbanim, à Jérusalem, à la maison du Rav Kook, l'ancienne yeshiva. Et j'ai lu mon engagement qui a été reçu donc officiellement par les rabbanim. Mais si pour Anne-Marie la décision de devenir Bat Noar fut relativement rapide, d'autres, comme Sylvie, se demandent si une adhésion au noachisme correspondra réellement à ses aspirations. À cette conférence à laquelle j'ai assisté, il y a quelqu'un qui disait que c'est quelqu'un qui souhaitait avoir un livre de prières avec des rituels et des prières qui ne parlent pas d'Abraham Avinu parce que ça ne lui parle pas. Alors que moi, oui. Donc je me dis, si par hasard je suis Bat Noar, alors il y a des grosses différences et je n'ai pas rencontré suffisamment de Bnei Noar à l'heure actuelle pour pouvoir me définir comme une Bat Noar ou pas. Ainsi, la quête et les attentes de chacun seront différentes, et c'est pour ces futurs candidats que Shmuel et Shoshana Béar organisent des séminaires depuis la France, en Israël, plusieurs fois par an. Nous organisons des séjours justement pour les non-juifs qui s'intéressent au judaïsme et qui veulent entendre ce que le judaïsme a d'authentique à leur dire à eux. Mais si le noachisme intéresse de plus en plus le monde non-juif, est-il pour autant facile d'estimer avec précision son extension ? Nous avons très peu de données véritablement vérifiables. Il y a des noachides qui se reconnaissent comme tels dans le monde, qui, disons, pourrait-on dire, sont des noachides officiels. Alors, je ne pense pas qu'actuellement, cela dépasse quelque chose entre 10 000 et 20 000 personnes.
Mais au niveau de l'intérêt, de la prise de contact, ça peut déjà arriver à 100 000, peut-être même 200 000 personnes. Alors, pour le Rav Uri Cherki, la redécouverte du noakisme est susceptible de dépasser les contradictions dans lesquelles se débat l'humanité. Et c'est pour lui peut-être là que se trouve la réponse à la tension entre les civilisations qui menacent tant la paix mondiale.